Bonjour, bonsoir, peuple de Dieu, partout où vous êtes en train de me suivre, que Dieu vous bénisse. C'est toujours votre humble serviteur, pasteur missionnaire Julius Sumbula, dans votre émission Le Charismatique. Le Charismatique, bien aimé, c'est une émission qui parle de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une émission qui parle de l'analyse spirituelle. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Dieu nous a donné encore l'opportunité, le temps de partager avec le peuple de Dieu des analyses que nous voulons faire à propos de l'Église. À propos de l'Église, à propos des hommes de Dieu, des éminents serviteurs de Dieu, par rapport à notre pays RDC. Oui, c'est vrai, bien-aimé dans le Seigneur, malgré que Dieu nous a appelés, car la Bible nous dit c'est lui qui appelle, c'est lui qui justifie et c'est lui qui glorifie. Nous sommes des hommes de Dieu, nous sommes en train d'œuvrer partout dans le monde entier. Et précisément, pasteur Julius Sumbula, je suis ici en France. Dorénavant, je faisais des émissions dans d'autres sites, dans d'autres chaînes, mais pour le moment, je suis dans le Charismatique. Charismatique, c'est une émission qui parle de Jésus-Christ, plus de Jésus-Christ et de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons 3 sujets à aborder aujourd'hui. La première question, c'est un sujet où nous voulons parler. Quelle est l'importance ou l'utilité des hommes de Dieu dans notre pays RDC? Quelle est la valeur, l'importance des hommes de Dieu, des éminents serviteurs de Dieu, et par rapport à la situation spirituelle de notre pays, par rapport à la situation politique de notre pays, par rapport à la situation sociale de notre pays. C'est pour cela que je suis là pour essayer un peu de parler des 3 choses, l'importance ou l'utilité des hommes de Dieu dans notre pays. Nous sommes en train de voir, il n'y a que des politiciens qui sont en train de se réunir à tout moment, de chercher des solutions, de chercher quoi faire. Je vis encore IGF qui est en train de préparer, de chercher comment trouver de l'argent, comment faire tout. C'est bien, c'est bien. Mais la question est que quelle est l'utilité des hommes de Dieu, nos pères, le patriarche, nos grands qui sont au Congo précisément, en RDC. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des situations qui se passent très catastrophiques. Il y a des gens qui sont en train de mourir partout, bien-aimés. Il y a des galères, il y a des maladies. Dans les hôpitaux, il y a des choses qui se passent. Et quand je priais, je me suis dit non, je ne peux pas fermer ma bouche. Je dois quand même faire analyse, de parler, d'interpeller des hommes de Dieu, d'interpeller des patriarches, d'interpeller des hommes spirituels. Quelles sont notre part par rapport à notre pays? Malgré que je suis en Europe, mais Dieu m'a appelé dans mon pays. Je ne peux pas oublier mon pays. C'est spirituel que Dieu nous a appelés. On ne travaille pas dans l'église dans le temps plein, c'est le temps partiel. Dieu nous a donné des capacités. Lisez même dans la Bible, il y avait des gens qui servaient Dieu, qui étaient même des pôles, qui étaient des constructeurs. Il y avait des gens bien aimés, il n'y a rien qui peut nous empêcher par rapport, parce que nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous ne pouvons pas parler de notre pays, nous ne pouvons pas. Non, Congo, RDC, c'est mon pays. Je me lève pour dire non à la guerre, non à la balkanisation, non à tout ce qui peut nous compliquer dans notre pays. Dieu nous a rendus capables, Dieu nous a donné la force, Dieu nous a donné l'intelligence, la sagesse. On doit se lever, peuple de Dieu, les hommes de Dieu, les enfants de Dieu. On ne voit personne qui peut se lever pour parler de son pays, malgré que Dieu nous a appelés. On ne travaille pas dans l'église dans le temps plein, c'est le temps partiel. Dieu nous a donné des capacités. Lisez même dans la Bible, il y avait des gens qui servaient Dieu, qui étaient même des pôles, qui étaient des constructeurs. Il y avait des gens bien aimés, il n'y a rien qui peut nous empêcher par rapport, parce que nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous ne pouvons pas parler de notre pays, nous ne pouvons pas. Non, Congo, RDC, c'est mon pays. Je me lève pour dire non à la guerre, non à la balkanisation, non à tout ce qui peut nous compliquer dans notre pays. Dieu nous a rendus capables, Dieu nous a donné la force, Dieu nous a donné l'intelligence, la sagesse. On doit se lever, peuple de Dieu, les hommes de Dieu, les enfants de Dieu. On ne voit personne qui peut se lever pour parler de son pays. On ne voit personne, oui. C'est vrai, nous pouvons aller prier. Peut-être le président de la République peut nous inviter de prier. On doit prier. Il ne faut pas regarder seulement l'argent.
Car la Bible nous dit l'or et l'argent appartient à Dieu. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne fait suivre d'aucun chagrin. Nous sommes un peuple béni. Nous sommes un peuple béni. Nous sommes un peuple béni. C'est Dieu qui nous a bénis. Nous avons la bénédiction, mais on ne voit pas cette bénédiction. Regardez, IGF est en train de faire un travail. J'ai suivi les interviews de Messia Linguete, comment il est en train de parler pour tout ce qui... Mais je pleurais. Je me suis dit non, je dois s'élever à tout moment, de faire des vidéos, de parler de mon pays. Que Jésus-Christ vous bénisse, que Jésus-Christ vous garde. Merci beaucoup.